vous souhaite de bien écouter. Je vous souhaite que cette émission vous apporte. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Son micro, alléluia, et la princesse. Nous sommes aujourd'hui dans le cadre de l'Institut Béret. Je ne suis pas seule, je suis avec la princesse Natacha. Alléluia. Soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, on ne fait rien sans prier. Nous allons d'abord prier avant de commencer, comme à notre habitude. Alléluia. Merci notre très cher Père. Merci mon Dieu. Merci mon Seigneur et mon Roi. Merci cher Père. Merci pour cette émission que tu as instituée toi-même. Par ton esprit, Seigneur Dieu de gloire, conduis-nous dans ta vérité. Conduis-nous dans ta parole, parce qu'à l'Institut Béret, tu nous as appris à vérifier les Écritures. Conduis-nous, cher Père, par ton esprit, dans les révélations les plus profondes au nom de Jésus. Merci, Seigneur Dieu de gloire, parce que tu conduis nos chers téléspectateurs dans les révélations les plus profondes de ta parole au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Dieu de gloire pour ce que tu fais, pour ce que tu es. Que cette émission édifie, cette émission qui est portée sur notre identité, sur la révélation de notre image en Christ, que cette image soit révélée par tous, pour tous, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Avant de commencer, je vais vous dire que nous sommes situés aux 2 à l'Épée à la Técoère, 89 000 à Auxerre, et nous sommes situés derrière le pôle emploi. Quand vous arrivez au pôle emploi, il suffit de prolonger juste derrière le pôle emploi. Nous sommes là, alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Et nous sommes en France métropolitaine, pour ceux qui sont aux Antilles, pour ceux qui sont en Afrique. Alléluia. Amen. Merci mes bien-aimés. Je demande à la princesse de s'asseoir. Nous allons nous asseoir pour cette émission. Amen. Et nous allons travailler aujourd'hui pour notre identité en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Nous allons travailler sur notre image en Christ. Amen. Amen. Nous ne sommes rien sans le Saint-Esprit. Amen. Nous ne pouvons pas travailler notre image sans faire appel au Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous a donné une nouvelle identité. Nous ne pouvons rien faire sans l'Esprit de Dieu. Et c'est pour ça que la parole de Dieu déclare dans 2 Corinthiens au chapitre 3, verset 5, Alléluia. Que nous allons lire. Amen. Alléluia. La parole du Seigneur. Amen. 2 Corinthiens 3, verset 5. Alléluia. Il est écrit, ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose Amen. comme venant de nous-mêmes. Alléluia. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Amen. Amen. Cette capacité qui vient de Dieu, en fait, ça vient de l'Esprit de Dieu. Cette capacité vient de l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Et je vais poser une petite question à la princesse Natacha, qui est l'invitée du jour. Alléluia. Amen. Et princesse, qu'est-ce que l'Esprit de Dieu nous apporte? Qu'est-ce que Dieu apporte à quelqu'un qui vient de naître de nouveau? Qu'est-ce que Dieu lui donne premièrement? Qu'est-ce que Dieu communique au cœur de celui qui vient de naître de nouveau? Princesse. Alléluia. Amen. Merci, Pasteur Véronique, pour m'avoir donné la parole. Alléluia. Pour Amen. répondre à cette question, je Amen. dirais que l'Esprit de Dieu nous donne d'abord la vie éternelle. Amen. Comme il est écrit dans Jean 3,16, Amen. le Seigneur nous dit que
Amen. Jean chapitre 3, verset 16. Amen. Amen. Et vous savez que ce chapitre est connu des communs des mortels. Est-ce que vous le savez? Alléluia. Qui dit que Dieu aime le monde. Amen. Il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Donc, ça, c'est ce que l'Esprit de Dieu communique à l'être humain que nous sommes. Ça, c'est ce que Dieu communique à l'être humain que nous sommes. Il nous donne la vie éternelle. Dieu donne premièrement, quand nous venons à Christ, Dieu communique la vie de Dieu. Et je vais comprendre quelque chose, je vais permettre à nos chers auditeurs qui nous écoutent, qu'est-ce que cette vie éternelle? Est-ce que c'est une vie que l'esprit malin peut détruire? Est-ce que c'est une vie qui est amenée à être destructible, princesse? Puisque c'est vous qui avez évoqué en premier lieu ce chapitre de Jean 3, verset 16, qui est la vie éternelle. Est-ce que cette vie éternelle est destructible? Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Véronique, je Oui. dirais que cette vie éternelle, personne ne peut la détruire. Amen. Comme il est écrit dans Jean 1, verset 12. Amen. La parole nous dit qu'à ceux qui ont reçu cette parole qui est la lumière, Amen. le Seigneur lui-même les a donné le pouvoir de devenir ses enfants. Et non pas selon la volonté d'un homme, ni de la chair, ni du sang, mais c'est par Dieu lui-même que nous avons ce privilège de devenir son enfant par son esprit. Alléluia. Amen. Amen. Donc, cela veut dire que la vie éternelle que Dieu nous a donnée, personne n'a la capacité ni la possibilité de détruire cette vie. Et j'affirme, je confirme que personne ne peut détruire cette vie. Cette vie indestructible qui nous a été donnée, rien ne peut la détruire. Ni les êtres humains, ni les êtres spirituels. Personne ne peut détruire cette vie. Et c'est cela que nous recherchons. Alléluia. Amen. Cette vie indestructible. Et je vais enchaîner sur quelque chose parce que il faut déjà que chacun ait cette vie en lui. Amen. Alléluia. Alléluia. Comment on peut recevoir cette vie indestructible, princesse Natacha? Comment on peut faire pour avoir cette vie indestructible à la princesse Natacha? Alléluia. Amen. Alors, pour recevoir cette vie indestructible, il est simple. Il suffit déjà de passer premièrement par la nouvelle naissance. Amen. Donc, la nouvelle naissance qui est un processus. Je me rappelle, sans couper la parole à la princesse, je me rappelle que Jésus-Christ, il se promenait la nuit dans un jardin quand Nicodème, cet homme de la loi, s'est rapproché de Jésus-Christ pour lui poser la question, princesse. Il lui dit, cet homme de la loi disait, mais comment faire pour avoir la vie éternelle? Il lui a répondu, Jésus-Christ lui a répondu précisément, il faut naître de nouveau. Si quelqu'un n'est né d'eau et d'esprit, il ne verra le royaume des cieux. Alléluia. Amen. Et c'est ce que je veux vraiment que la princesse nous explique, comment naître de nouveau. Alléluia. Pour recevoir cette vie indestructible, pour recevoir la vie de Dieu, pour ne jamais être détruit. Alléluia. Amen. Alors, pour répondre à cette question, Alléluia. La vie éternelle, pour recevoir Jésus-Christ, pour naître de nouveau, Amen. C'est d'abord d'entendre la bonne nouvelle. Alléluia. Quelle est cette bonne nouvelle? Il Amen. suffit simplement de croire, parce que Dieu nous dit qu'au commencement, quand il a créé Adam et Ève dans le jardin d'Éden, Alléluia. il s'est passé quelque chose. Amen. Satan les a dupés et les a amenés à commettre l'acte irréparable, Oui. qui a engendré par la suite la malédiction. Amen. Donc il faut croire que cette malédiction te condamnait. Oui. Puisque quand ils commettaient ces actes, on était dans les entrailles. Oui. Ensuite, pour poursuivre, nos ancêtres ont adoré des faux dieux. Et ceci aussi est une malédiction. Nos parents et nous-mêmes, avant d'entendre la bonne nouvelle qui est ce message aujourd'hui que tu entends. Donc Amen. ensuite, il faut croire, puisque Dieu dit
comme je l'ai dit tantôt dans Jean 3,16, qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Donc c'est Dieu lui-même qui s'est fait Fils. Et il est venu et il a été à la croix, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Il a été à la croix et c'est par son sang qui a coulé qui a ôté toutes ces malédictions qui nous condamnaient. Ensuite, Amen. il a été enseveli, il est resté 3 jours. Et au bout du 3e jour, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts par le Saint-Esprit. Et c'est Amen. par sa résurrection qu'il nous a déclarés non coupables. Alléluia. Donc, il ne suffit pas simplement de croire. Si tu crois et que tu ne déclares pas de ta bouche, tu ne peux pas recevoir l'Esprit de Dieu dans la vie éternelle. Amen. Il faut croire dans ton cœur de ce message que je viens de livrer. Ensuite, il faut déclarer de sa bouche. Parce qu'en croyant du fond du cœur, on obtient la justice de Dieu. Et Amen. en déclarant de notre bouche, là, on reçoit le salut, qui est la vie éternelle. Alléluia. Voilà ce que je peux dire. Amen. Alléluia. Quelle bonne nouvelle. Quel beau récit de cette bonne nouvelle. Alléluia. Donc, en recevant Jésus-Christ, comme tel que la princesse Natacha l'a bien décrit, elle l'a bien dit, elle l'a bien signifié, stratifié, comment naître de nouveau, en croyant du cœur, comme elle a dit, en croyant du cœur, nous parvenons à la justice de Dieu. Ça dit, nous sommes déclarés non coupables. Mais en déclarant de la bouche cette bonne nouvelle, nous parvenons au salut. Ce salut, c'est la vie éternelle que nous recevons. Et cette vie éternelle vient du Saint-Esprit. Quand tu déclares de ta bouche, l'Esprit de Dieu vient se connecter à ton esprit et te donne un nouveau esprit. Alléluia. C'est ça qu'on appelle la vie éternelle. Et ce nouveau esprit que Dieu te donne est indestructible. Ce qui est spirituel est indestructible. Ce qui est spirituel est indestructible, est éternel. Alléluia. Alléluia. Et cette vie éternelle est communiquée dans nos pensées. C'est pour ça que nous pouvons travailler dans notre être intérieur, dans notre identité, dans notre image interne. Dans notre image interne, c'est nos pensées. Alléluia. Amen. Cette vie intérieure va aller transformer nos pensées, va aller transformer notre être intérieur, qui est aussi l'âme, va aller transformer nos émotions, parce que l'âme, c'est le centre de l'intellect, l'âme, c'est le centre des émotions, alléluia, amen, va aller transformer nos émotions en émotions positives, alléluia. Amen. Ce qui fait que nous n'allons plus produire les fruits comme la colère. Nous n'allons plus produire les fruits comme la tristesse. Nous n'allons plus produire les fruits comme la douleur morale. Nous n'allons plus produire les fruits comme la peur. Alléluia. Amen. Parce que l'Esprit de Dieu vient nous donner l'assurance quant à la peur. Alléluia. Amen. Nous n'avons plus peur. Amen. Amen. Et personne ne peut détruire cette assurance qui est en nous. Alléluia. Amen, amen. Nous recevons cette vie indestructible. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Je vais rajouter ceci. Amen. Comme il est écrit dans Jean 7, à partir du verset 37. Amen. Et celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sang. Amen. Comme dit l'Écriture, il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Alléluia. Amen. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Alléluia. Amen. Quand on dit les fleuves d'eau vive, des fleuves d'eau vive, et je comprends par là. Moi, je comprends par là. Et c'est l'Écriture qui l'affirme. Alléluia. C'est l'Écriture qui provient de la Bible qui l'affirme que nous sommes des sources d'eau vive. Alléluia. Amen. Nous sommes des pierres. Alléluia. Amen. Amen. Nous sommes des pierres, chacun pour sa part. Alléluia. Et je me rappelle que dans le désert, quand Dieu a demandé à Moïse de frapper, de parler à la pierre, et la Bible déclare, révèle dans les Écritures, que cette pierre, c'était Jésus-Christ. Alléluia. Ce rocher d'où l'eau est sortie, c'était Jésus-Christ.
Et Dieu nous appelle aussi des pierres. Cela veut dire que de nous sortent des sources d'eau vive. Amen. Et c'est même pour ça que nous sommes la source de l'onction de Dieu. Alléluia. Quand je me rappelle des mouchoirs qui étaient posés sur Paul, l'apôtre Paul. Alléluia. Sur ces mouchoirs était transférée cette vie, était transférée cette source de vie. Alléluia. Et ces mouchoirs qui avaient touché l'apôtre Paul et qui avaient touché la source de vie et qui avaient touché dans l'Esprit de Dieu, cela veut dire que ces sources d'eau sont des sources de l'Esprit. Alléluia. Amen. Et ces mouchoirs, quand ça touchait quelqu'un, la personne se levait. Et ces mouchoirs qui avaient touché l'apôtre Paul, qui était la source d'eau de Dieu, qui était la source de vie, alléluia, guérissaient les patients. Alléluia. Guérissaient les malades. Ressuscitaient les morts. Alléluia. Amen. C'est extraordinaire. Alléluia. C'est extraordinaire. Amen. Amen. Et je vais maintenant poser une question très importante, puisqu'on travaille sur notre identité. Comment on peut savoir de façon physique qu'une personne est née de nouveau? Comment on peut différencier une personne née de nouveau d'une personne qui n'est pas née de nouveau? Je laisse la parole de Dieu, je laisse la parole à la princesse Natacha. Amen. Amen. Elle va nous donner la différence Merci. entre une personne qui est née de Dieu et une personne qui n'est pas née de Dieu. Amen. Amen. Merci, Pasteur Véronique. Amen. Alors, pour répondre à cette question, il est simple. Amen. Une personne qui est née de nouveau porte des fruits de l'esprit. Amen. Et ces fruits de l'esprit, comme il est écrit dans Galates 5, à partir du verset 18. Oui. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. C'est ça, les fruits que cette personne porte. Amen. Il est né de nouveau et il a la vie éternelle. Mais une personne qui n'est pas née de nouveau, Amen. Donc, en parlant d'une personne qui est née de nouveau, donc si je vois une personne qui est patient, qui est tellement patient, cela veut dire qu'il doit être né de nouveau. tout à fait. Tout à fait. Alléluia. Amen. Et quand on voit une personne qui produit l'amour, et je veux bien qu'on précise cet amour. Cela veut dire, est-ce que si je vois une personne dans la rue qui me dit « je t'aime bien, allons à l'hôtel », et cela veut dire, est-ce que ça veut dire que c'est quelqu'un qui est né de nouveau, princesse? Non, Alléluia. non, cette personne n'est pas née de nouveau. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui va différencier cet amour? Est-ce que c'est ce genre d'amour qu'on recherche? Parce que c'est écrit. C'est écrit que le fruit que doit montrer une personne née de nouveau, il y a l'amour. Amen. Mais là, Oui. il s'agit de l'amour charnel. Oui, C'est l'amour charnel, c'est la Oui. chair qui parle. Ce n'est pas l'amour de Dieu. oui. Quelqu'un qui vous trouve dans la rue et qui dit, ben, je vous aime bien, vous êtes beau, vous êtes belle, ben, allons jouir de la vie à l'hôtel. Cela veut dire qu'il est né de nouveau? Non. Alléluia, non. Amen. Encore une fois, je confirme non, parce que cet amour, ça c'est ce qu'on appelle l'amour éros. Cet amour éros, qui n'est même pas pratiqué dans les circonstances que Dieu voudrait. Alléluia. Amen. C'est cet amour qui est décrit dans Galates 5 au verset 22, qui est le fruit de l'esprit, c'est cet amour inconditionnel. Alléluia. Amen. Et c'est cet amour qui est une volonté d'aimer. C'est cet amour qui aime, même quand on est détesté, qui aime ses ennemis. Alléluia. Ce n'est pas cet amour charnel. Amen. Amen. C'est bien différencié. Alléluia. Si on voit quelqu'un qui porte le fruit de la patience, alléluia, Amen. qui porte le fruit
de l'amour. Et les caractéristiques de cet amour est décrite dans 1 Corinthiens au chapitre 13, verset 4 jusqu'au verset 8. Et je vais vous laisser le soin de lire. Alléluia. Amen. Ce n'est pas... Donc, je te laisse la parole pour que tu me donnes la différence, pour que tu fasses bien la différence entre un enfant de Dieu et quelqu'un qui n'est pas né de Dieu. Alléluia. Amen. Je suppose que quelqu'un qui est né, qui n'est pas né de Dieu, va porter un autre fruit que le fruit que tu as cité tout à l'heure dans Galates chapitre 5 au verset 22. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Merci, Pasteur Véronique. Amen. Donc, je lis la parole de Dieu. Dans Amen. Galates 5, 22, il est écrit que là, je donne les signes des personnes qui ne sont pas nées de nouveau, qui ne sont pas nées de Dieu. Dans Galates 5, à partir du verset 22. Non, à partir du verset 19 plutôt. Alléluia. Oui, ça sont les œuvres de la chair. À partir du verset 19. Amen. 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 Mais le fruit de l'esprit, oui, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience. Oui, mais un peu plus en haut, on a le fruit de la chair. 22. Amen. Vas-y. Alors, Galates 5, 22, le fruit de l'esprit. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie d'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point du royaume de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc, ceux qui produisent de tels fruits, ce ne sont pas des personnes qui sont appelées à hériter le royaume de Dieu. Soit ce sont des personnes qui ne sont pas nées de nouveau, ce sont des personnes qui vivent, qui sont nées de nouveau, mais qui vivent selon la chair. Et ceux qui vivent selon la chair ne peuvent pas prétendre voir Dieu. Amen. Parce qu'il faut progresser. Si vous naissez de nouveau et vous restez dans le fruit de la chair, vous ne pouvez voir Dieu. Alléluia. Parce que les fruits de la chair ne peut pas hériter le royaume de Dieu. Parce que chaque fois que vous commettez l'inimitié, c'est-à-dire l'impudicité, les querelles, la colère, chaque fois que vous produisez ce genre de fruits décrits dans Galates au chapitre 5, à partir du verset 19, vous ne pouvez pas prétendre voir Dieu parce que votre nom va être inscrit dans d'autres livres. Ces autres livres-là, ce n'est pas le livre de la vie. Quand vous naissez de nouveau, votre nom est maintenu dans le livre de la vie. Parce que la parole de Dieu est déclarée. La parole de Dieu dit que des livres seront ouverts. Mais un livre va être ouvert. Le livre principal, c'est le livre de la vie. Ce livre de la vie, c'est là où les enfants de Dieu sont inscrits. Alléluia. Amen. Si tu vis selon les œuvres qui sont décrites dans Galates chapitre 5, à partir du verset 19 jusqu'au verset 21, si tu vis selon ces œuvres, ton nom va être inscrit dans d'autres livres. Il y a le livre de l'impudicité, il y a le livre de mensonges, il y a le livre de la colère, il y a le livre de la peur, ainsi de suite. Si vous maintenez vos noms dans ces genres de livres, votre nom à la fin sera effacé dans le livre de vie. Si vous continuez à vivre selon la chair, à la fin, votre nom sera effacé du livre de vie. Et Dieu va vous dire, je ne vous ai jamais connu parce que votre nom n'est plus inscrit dans le livre de la vie, mais votre nom est plutôt inscrit dans le livre des inimitiés. Les inimitiés, c'est tout ce qui est inscrit, c'est tout ce qui a été cité. Voilà ce qui prouve que quelqu'un n'est pas né de Dieu
ou bien c'est quelqu'un qui vit selon la chair. Et celui qui vit selon la chair ne peut pas prétendre hériter le royaume des cieux. Il faut à tout prix que ton nom soit effacé. Et comment le nom de quelqu'un peut être effacé? De ces livres. Ma bien-aimée princesse, comment on peut effacer son nom des autres livres des initiés? Il suffit de naître de nouveau, de recevoir la vie de Dieu, de demeurer dans la parole, et de laisser la parole elle-même nous transformer en nous amenant à vivre une vie de pureté, de sanctification. De sanctification. Sans cela, il n'est pas possible. Alléluia. Amen. Amen. Donc, il faut aussi, j'ajoute à ce qu'elle a dit, il faut surtout, si tu es né de nouveau et que tu fais les œuvres de la chair, il faut se repentir. Parce que celui qui se repent obtient miséricorde. Une fois que tu t'es repenti, le Seigneur va utiliser le sang de Jésus-Christ pour effacer ton nom du livre des initiés. Alléluia. Ainsi, tu vas être connecté, reconnecté, et être en communion. C'est ainsi qu'on travaille son identité aussi. Alléluia. Avoir une vie de sanctification. Amen. Amen. Je laisse la princesse lire la parole de Dieu dans Romains au chapitre 8, à partir du verset 2. Amen. Amen. Je te laisse lire. Alléluia. Amen. Romains Amen. 8, verset 2. Il est écrit, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ qui m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Alléluia. Amen. La loi de l'esprit de vie est inscrite dans notre cœur, c'est-à-dire dans notre esprit. C'est une loi. Alléluia. Amen. C'est la loi. Pardon. C'est la loi, c'est une loi. Vous voyez un peu la loi de la pesanteur. Quand on lance quelque chose dans l'air, ça doit toujours retomber par terre. Il y a une loi au centre de la terre qui attire tout ce qui va vers le haut, ça attire vers le bas. Alléluia. Amen. L'Esprit de Dieu est venu inscrire une loi qui nous a affranchis de la mort, qui nous a délivrés des ténèbres. Alléluia. Donc, vivre une vie du péché qui ramène vers le bas, ce n'est pas inscrit dans la loi de Dieu. Amen. Ce n'est pas inscrit dans la loi de l'Esprit. Parce que l'Esprit de Dieu nous a affranchis, nous a délivrés de cette loi qui nous ramenait toujours vers l'inimitié, qui nous ramenait toujours vers les œuvres de la chair. Nous avons été délivrés de cette loi. Amen. Alléluia. Amen. Et nous avons été délivrés de cette loi pour vivre toujours selon la loi de Dieu. Amen. Amen. Selon cette loi qui nous donne toujours la vie. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour ça qu'au début, la princesse Natacha a bien dit que nous avons reçu la vie éternelle. Amen. Amen. Cette vie qui inscrit la loi de Dieu en nous, la loi de l'esprit de vie. Nous avons la vie dans notre être intérieur, dans nos pensées, dans notre façon de faire. Alléluia. Amen. Nous avons cette vie. Amen, 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 amen. Je vais rajouter ceci. Alléluia. Véronique, Amen. pour nos frères et sœurs, nos bien-aimés qui nous écoutent. Amen. Ceux qui sont nés de nouveau, mais qui sont toujours dans ces jeux de la chair et qui se disent que c'est plus fort d'eux qui ne peut pas se sortir de là. Je viens vous dire que si vous pouvez vous en sortir, si vous le désirez, vraiment, puisque le Seigneur nous dit qu'il nous a donné un esprit de force et de courage. Amen. Donc rien ne peut nous surpasser. Mais la seule chose qu'il faudrait faire, et cette même parole nous dit aussi que nous ne pouvons pas nous en sortir de nous-mêmes sans le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit. En faisant quoi? En se connectant à sa parole. C'est cette source qui pourra venir nous nettoyer, qui pourra nous donner cette grâce de pouvoir de se sortir totalement des œuvres de la chair. Donc, médite la parole de Dieu. Connecte-toi à la parole de Dieu et déclare-le sur toi et tu verras que les choses seront faciles. Alléluia. Amen.
Vous savez, l'Esprit de Dieu nous communique une nouvelle pensée, la façon de penser de Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu nous communique cela. Alléluia. Et je lirai dans Philippiens au chapitre 2, verset 5, Amen. Alléluia, Amen. qui dit, Alléluia. Il est Oui. écrit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existe en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. De nombreux désirs, ses propres désirs, de Amen. nouvelles affections, ce qu'il aime. Alléluia. Amen. Donc, à partir de là, nous n'avons pas d'effort, à faire. Amen. Mais ce que nous devons faire, c'est savoir que, avec l'Esprit de Dieu que nous avons reçu, nous avons de nouvelles pensées. Amen. Nous pensons comme Christ pense. Alléluia. Amen. Les pensées de Christ ont été connectées à nos pensées par l'Esprit de Dieu que nous avons reçu. Amen. Alléluia. Il suffit de comprendre cela. Il suffit d'adhérer à cette idée. Il suffit d'adhérer à la parole de Dieu. De savoir que une fois que Dieu a dit que ces pensées m'ont été communiquées, donc j'ai les pensées de Dieu, il est hors de question que je pense comme le monde pense. Je ne peux plus penser comme le monde pense, mais j'ai les pensées de Christ. Il faut croire à cette parole. Alléluia. Amen. Une fois que nous croyons, nous sommes transformés, renouvelés dans nos pensées et nos actions vont être différentes. Alléluia. Amen. 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 Je veux qu'elle lise encore ce verset dans Romains au chapitre 8, verset 9. Alléluia. Amen. Amen. Romains 8, verset 9. Il est écrit, ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Je vais un peu commenter. Alléluia. Quand on s'affectionne, quand on vit selon la chair, on s'affectionne aux choses de la chair. Cela veut dire qu'on va aimer les choses de la chair. Oh, les choses de la chair sont charnelles, terrestres et diaboliques. Amen. Les choses de la chair, la façon de penser humaine est charnelle, terrestre et diabolique. La façon de penser de Dieu est éternelle, est spirituelle et éternelle. Oh, tu as reçu l'Esprit de Dieu en toi. Tu as reçu, Dieu t'a communiqué son esprit. Quand Dieu t'a communiqué son esprit, il t'a communiqué sa façon de faire. Il t'a communiqué ses pensées. Il t'a communiqué ses émotions. Alléluia. Et à partir de là, reçois cette parole et dis-toi, je ne suis plus un être comme les autres, comme les communs de mortels. Alléluia. Je suis un être recréé. Amen. Alléluia. Amen. Donc j'ai la façon de penser de Dieu. Amen. Et ainsi, à partir de la façon de penser de Dieu, tu vas agir parce qu'un être humain est ce qu'il pense. Alléluia. Amen. Et ce que tu penses, tu vas parler. Alléluia. Tu es le produit, tu dis ce que tu penses. Et ce que tu dis, tu vas agir selon ce que tu as dit. Alléluia. Et quand tu agis une fois, tu agis deux fois sur ce que tu as dit, ça devient ton caractère. Et ton caractère va devenir tes habitudes. Et ces habitudes vont devenir finalement ta destinée. Alléluia. Amen. C'est pour ça qu'il faut absolument comprendre. C'est pour ça qu'il faut absolument changer son image, transformer, travailler sur son identité en Christ, travailler sa façon de penser. Amen. Je laisse. Amen. Alléluia. Alléluia. La parole peut nous le dire aussi dans Psaume Oui. 82. Amen. Le Seigneur nous dit que dans son assemblée sont réunis des dieux. Donc le Seigneur nous appelle des dieux. Parce Amen. que nous sommes ses enfants. Amen. Donc nous sommes des dieux. Alléluia. Acceptez-le. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Il y a deux choses que je vais ajouter qui identifient, qui nous identifient vraiment en tant qu'enfants de Dieu. Il y a deux choses qui prouvent, il y a deux choses essentielles qu'il faut retenir, qui prouvent quand nous pratiquons que nous sommes vraiment de Dieu. La justice de Dieu et la pratique,
l'amour que nous avons les uns pour les autres, l'amour que tu as pour ton frère en Christ, prouve que tu es de Dieu. Amen. La pratique de la justice de Dieu prouve que tu es enfant de Dieu. Alléluia. Il y a deux choses qui prouvent cela. Et je vais demander à ma princesse Natacha, à la princesse de l'Éternel, de lire les Écritures dans 1 Jean chapitre 2, alléluia, à partir du verset 28. 1 Jean chapitre 2, à partir du verset 28. Amen. Alléluia. Amen. 1 Jean 2, verset 28. Alléluia. Et maintenant, petits enfants, demeurez en moi, afin Amen. que lorsque paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Alléluia. Amen. Vous voyez, on dit quiconque pratique la justice est né de Dieu. Voilà l'identité de quelqu'un qui est né de Dieu. Si vous êtes né de nouveau, vous devez pratiquer la justice de Dieu. Amen. Alléluia. La justice. Tu ne dois pas faire de différence. Alléluia. Amen. La justice ne fait pas de différence. La justice ne fait pas d'un poids, deux mesures. Alléluia. Amen. La justice fait d'un poids la même mesure. Amen. Amen. La justice de Dieu dit des choses justes, dit la vérité. Alléluia. Amen. La justice de Dieu reçoit la parole de Dieu. Quiconque pratique la justice est né de Dieu. C'est écrit. Alléluia. Amen. Confirmons encore cette parole dans Romains chapitre 3, à partir du verset 21 jusqu'au verset 22. Alléluia. Je laisse la princesse nous lire Amen. les Écritures. Amen. 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 Mais maintenant, sans la loi, est manifeste la justice de Dieu, Alléluia. à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Amen. Amen. Justice, continue. Alléluia. Parce que c'est jusqu'au verset Justice 22. de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Je reprends ce verset toujours dans Romains chapitre 3, mais je reprends juste le verset 22 pour préciser les choses. Vous voyez, au verset 22, il dit « Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ ». Ça veut dire que quand tu es né de Dieu, quand tu es né de nouveau, tu deviens la justice de Dieu. Parce que tu as eu la foi en la parole de Dieu qui s'est faite chair. Alléluia. Amen. Tu as reçu le logos de Dieu. Tu as reçu cette parole en toi qui s'est incrustée en toi. Alléluia. Donc tu es devenu justice de Dieu. Tu t'es confondu avec Jésus-Christ. Comme Jésus-Christ était juste, tu as reçu cette justice de Dieu en toi. Alléluia. Amen. Qui est Jésus-Christ lui-même. Donc tu es devenu juste. Amen. Amen, amen. C'est-à-dire déclaré non coupable. Comme Christ a été déclaré non coupable, tu es déclaré non coupable. Rien ne peut plus te condamner. Amen. Alléluia. Amen. Tu es justice de Dieu. D'où te sortent les œuvres injustes. Les œuvres mondaines sont injustes. Donc tu ne peux plus te connecter aux œuvres mondaines parce qu'elles sont injustes. Amen. Alléluia. Amen. Amen. L'impudicité est injuste devant Dieu. Le mensonge est injuste devant Dieu. Tu es la justice de Dieu. Tu as lu dans 1 Jean. Alléluia. Amen. Tu l'as lu dans 1 Jean. Vous êtes devenus justice de Dieu par la foi Amen. en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Parce que tu t'es connecté à la justice de Dieu. Alléluia. Amen. On va relire 1 Jean chapitre 3, du verset 9 au verset 10. Alléluia. Alléluia. Amen. Je lis la parole du Seigneur. Il est écrit, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Alléluia. Et il ne peut pécher. Amen. Amen. Sans couper, sans te couper, ma princesse. Amen. On dit, quiconque est né de Dieu a la semence de Dieu en lui. La semence de Dieu, c'est quoi, princesse? C'est son esprit. Oui, c'est son esprit C'est son et c'est esprit.
matérialisé par quoi? Par la parole. La parole de Dieu qui s'est matérialisée en Jésus-Christ. Alléluia. La parole de Dieu s'est faite chair. Est venue sur cette terre. Alléluia. Est la semence de Dieu. Et cette semence s'est connectée à nous par l'Esprit de Dieu. Cette semence s'est connectée à nous. Et nous sommes pour chacun la semence de Dieu. Nous sommes pour chacun la parole de Dieu. Alléluia. J'ai reçu la semence de Dieu. Donc j'ai reçu Christ en moi. Amen, amen. Tu t'es christifié. Alléluia. Amen, amen, amen. Tu as incorporé Christ en toi. Cela veut dire que tu t'es christifié. Alléluia. Tu es devenu Christ. Tu t'es christifié. Tu as la semence de Dieu en toi. La semence incorruptible. D'où te vient que tu pêches? Amen. Ça, c'est ton identité. C'est ton identité. Tu ne peux pas pécher parce que tu es la semence de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Tu t'es christifié. Christ est venu en toi. Alléluia. Tu as reçu le Logos qui est Christ. Dès que tu t'es christifié, tu es la semence de Dieu, tu ne peux pécher. Tu ne peux plus pécher, c'est ton identité. Ne fais plus d'efforts pour ne plus pécher. Jean l'a tellement bien expliqué. Et celui qui a reçu la parole de Dieu entend ces paroles que nous disons à l'Institut Béret. Comme nous vérifions les Écritures, tu ne peux nier cette parole. Alléluia. Ne lutte plus contre le péché parce que tu n'as pas reçu la semence du péché. La semence du péché a été détruite à la croix. Comme c'est écrit dans Romains chapitre 6, verset 14. On ne va pas lire ce verset. Le Romain, la parole de Dieu est formidable, princesse. Alléluia. C'est tellement formidable. Amen. Dans Romains chapitre 6, verset 14, il dit que le péché a été crucifié à la croix. Le péché a été crucifié à la croix. La semence du péché a été détruite à la croix. Et tu as reçu la semence de Dieu. Tu as reçu la semence de Dieu qui ne pêche pas. Que Jésus-Christ n'a pas péché. Tu as été christifié. Alléluia. Amen. Donc tu as reçu Christ en toi. Tu ne peux plus pécher. Reçois cette parole en toi. Sache que tu ne peux plus pécher et ne pêche plus. Ne fais plus d'efforts pour ne plus pécher. Sache seulement que tu as reçu la semence de Dieu en toi et tu ne peux plus pécher. Tu ne peux plus être en colère. Tu ne peux plus détruire. Tu n'es plus un meurtrier. Alléluia. Amen. Amen. Tu ne peux plus détruire ton propre corps. Alléluia. Donc tu ne peux plus te suicider. Amen. Amen. On va continuer la lecture. Parce que la parole de Dieu est merveilleuse. Amen. Quand on vérifie les Écritures à l'Institut Béret, vous ne pouvez plus nier. Amen. Alléluia. Amen. Alors, on va continuer. Amen. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Amen. Amen. Alléluia. Continue. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Non plus celui qui n'aime pas son frère. Alléluia. Amen. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Voilà les différences. Mes bien-aimés, voilà les différences. Quand vous voyez quelqu'un qui se dit enfant de Dieu, qui ne pratique pas la justice, il n'est pas de Dieu. Il n'est pas de Dieu. C'est attesté. Alléluia. Et aussi la personne qui dit, entre guillemets, soi-disant enfant de Dieu, qui n'aime pas ses frères. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il n'est pas de Dieu. Voilà les deux choses qui identifient de façon tangible les enfants de Dieu, les enfants du malin. Même si quelqu'un fréquente l'église tous les jours, même si c'est une église réveillée, la personne fréquente l'église tous les jours, matin, midi, soir, et ne pratique pas la justice, ne pratique pas l'amour. Cette personne n'est pas née de Dieu. Et on va continuer à vérifier les Écritures par rapport à cet amour. Dans Jean chapitre 3, toujours, Jean a tellement parlé de l'amour et de la justice. Waouh! Alléluia! Je lis la parole du Seigneur. Amen. 1 Jean 3, verset 14. Amen. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas
demeure dans la mort. Alléluia. Nous avons la certitude, nous avons l'assurance que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Amen. On dit, celui qui n'est pas né de nouveau demeure dans la mort. Quelqu'un peut venir à l'église, fréquenter l'église, même s'il a balbutié des choses de sa bouche, de ses lèvres qui ne venaient pas de son cœur, ne va pas aimer ses frères, ne va jamais pratiquer l'amour. Il n'aime pas. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas Christ en lui. Celui qui n'aime pas n'est pas christifié. Alléluia. Celui-là n'est pas de Dieu. Celui qui est de Dieu aime ses frères. Et celui qui aime ses frères aime la compagnie de ses frères. Celui qui aime ses frères, quand on dit qu'il y a réunion familiale, la réunion de dimanche, mercredi, comme nous réunissons ici, mercredi, vendredi et dimanche, il court, il attend ces jours-là avec impatience. Il dit, je vais rencontrer mes frères. Il aime la compagnie de ses frères. Mais celui qui n'est pas né de Dieu n'aime pas l'Église, n'aime pas la compagnie de ses frères. Alléluia. C'est la preuve tangible. C'est des preuves tangibles, la justice et l'amour. Alléluia. Continue à confirmer ces paroles, princesse. 1 Jean 5, verset 1, verset 1er. Amen. Quiconque croit que Jésus est le Christ, est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Alléluia. Amen. C'est tellement explicite. Est-ce qu'on a même besoin d'expliquer? On dit quiconque croit que Jésus est Christ est né de Dieu. Celui qui croit que Jésus-Christ est le Christ est né de Dieu. Ça veut dire est le Christ. Le Christ, c'est celui qui est allé à la croix, se sacrifier pour toi, qui est descendu au tombeau, qui a laissé les malédictions au tombeau, qui est ressuscité des morts au 3e jour et qui est vivant pour toujours. Alléluia. Ça, c'est le Christ. C'est lui qui croit que Jésus est le Christ, est né de Dieu. Alléluia. Amen. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, quiconque aime celui qui a engendré Jésus-Christ, quiconque aime Dieu le Père, aime Jésus-Christ. Alléluia. Et quiconque aime Jésus-Christ, aime aussi ceux qui sont nés de Christ, ceux qui sont nés de nouveau. Si tu dis j'aime Dieu et tu n'aimes pas tes frères, tu n'es pas né de nouveau. Alléluia. C'est des preuves tangibles. Ne soyez pas étonnés. Ne soyez pas étonnés. Si tu es né de Dieu, tu dois aimer. Cet amour est normal. Cet amour coule en toi. Tu aimes la compagnie de tes frères et sœurs. Tu aimes voir les autres. Amen. Alléluia. Ce sont les preuves tangibles. Ça, c'est notre identité. Et tu dois travailler sur ton identité pour voir ses caractères. Tu dois voir en toi la haine pour le péché. Tu dois voir en toi la justice. Tu dois voir en toi la pratique de l'amour pour tes frères et sœurs. Amen. Alléluia. Amen. Ce sont des deux preuves tangibles qui prouvent que tu es né de Dieu. Alléluia. Amen. Soyez bénis. Alléluia. Amen. Je vais rajouter. Rajoute, Voilà. ma princesse. Amen. Comme c'est la fin, donc je Alléluia. viens attirer l'attention de mes bien-aimés, Amen. de tout un chacun, que tu sois enfant de Dieu ou pas. Toi qui vas écouter ce message aujourd'hui, Alléluia. je t'invite vivement à recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Parce que la fin des temps est proche Amen. et l'enlèvement de Christ est pour bientôt. Amen. Et tu ne pourras pas être enlevé si ton esprit ne reçoit pas la vie de Dieu. Tu ne seras pas au ciel. Donc prépare-toi et je t'invite vivement à recevoir Jésus-Christ comme ton seul Seigneur et ton seul Sauveur. Amen. Alléluia. Amen. J'ajoute ces deux choses. Une fois
que vous avez reçu Jésus-Christ dans votre vie comme votre Seigneur et votre Sauveur, il y a deux choses que vous devez pratiquer. Il y a deux choses que vous devez travailler. La justice de Dieu et votre identité. Non, la justice de Dieu et l'amour. Vous devez travailler sur votre identité, sur ces deux points tangibles. Fuis le péché. Alléluia. Fuis le péché. Mes bien-aimés, soyez bénis. Soyez bénédictions. Amen. Nous vous aimons. Nous vous aimons. Amen. De l'amour de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Merci Amen. Seigneur pour Amen. ces moments glorieux. Amen. Amen. Soyez bénis. Amen.